Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, le VIH. Mais attendez, pas de la manière dont on en parlait avant. On va mettre de côté les vieilles peurs, les idées reçues. L'idée, c'est de voir ensemble comment la science a littéralement tout changé. Le parcours est juste incroyable. Alors, petite question pour commencer. Quand on pense au VIH, mais dans les années 80, qu'est-ce qui nous vient en tête? J'imagine des images assez sombres, non? Beaucoup de peur, beaucoup d'ignorance. C'était vraiment l'époque où la désinformation était partout et où un diagnostic, ça mettait à l'écart du monde. Et pour voir à quel point les choses ont changé, regardez ça. C'est un choc des époques, en fait. D'un côté, on avait la peur, le grand mystère, et ce qui était vu comme une condamnation à mort. Et de l'autre, aujourd'hui, la science, la clarté, et une condition qui est devenue gérable, un peu comme le diabète. Le virage est à 180 degrés. Ok, mais alors, la grande question c'est comment on a fait ce bond de géant? Comment est-ce qu'on est passé d'un diagnostic qui glaçait le sang à une condition qu'on peut gérer au quotidien? C'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. En fait, tout s'est accéléré sur une période assez courte. Il y a eu les premiers cas signalés en 81, puis la découverte du virus lui-même en 83. Mais le vrai tournant, la date à retenir, c'est 1996. Pourquoi? Parce que c'est là qu'arrivent les trithérapies. Et ça a été une révolution complète. Les trithérapies, on les appelle aussi les ARV. Mais c'est quoi au juste? Eh bien, imaginez une sorte de gardien de but ultra efficace. Ces médicaments empêchent le virus de se répliquer. Ils ne l'éliminent pas complètement, mais ils le bloquent, ils le mettent en veille. Et ça laisse le temps au système immunitaire de se reconstruire tranquillement. Et le résultat de tout ça, il est juste spectaculaire. Grâce à ces traitements, le VIH n'est plus synonyme de mort. C'est une condition chronique. Pour que ce soit bien clair, une personne de 20 ans, séropositive qui commence son traitement aujourd'hui, eh bien son espérance de vie est quasiment la même que n'importe qui d'autre. C'est sans doute la plus grande avancée de toute l'histoire de cette épidémie. Allez, on passe à un autre domaine où la science a balayé les peurs, la transmission. Là aussi, il y a eu beaucoup de mythes. On va mettre les choses au clair. La première chose, et c'est capital, le VIH ne se transmet absolument pas dans la vie de tous les jours. Serrer une main, faire un câlin, partager un verre, utiliser les mêmes toilettes, il n'y a aucun risque. Zéro. C'est aussi simple que ça. Toutes ces peurs étaient basées sur de la désinformation. Et maintenant, attention, parce que voici le concept qui a tout changé. Une vraie révolution. Ça se résume en 2 mots, mais ils sont hyper puissants. Indétectable égale intransmissible. On l'appelle aussi I égale I. Qu'est-ce que ça veut dire I égale à I? C'est très simple. Une personne qui vit avec le VIH et qui suit son traitement correctement va voir sa charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus dans le sang, devenir si faible qu'on ne peut plus la détecter. Et à ce stade, cette personne ne peut plus transmettre le virus à ses partenaires sexuels. C'est une certitude scientifique. Pour beaucoup, c'est une libération immense. Cette avancée scientifique a complètement changé la donne en matière de prévention. Fini le temps où on avait un seul outil. Aujourd'hui, on a une panoplie de solutions, une vraie boîte à outils. Alors, dans cette boîte à outils, qu'est-ce qu'on trouve? D'abord, le préservatif, bien sûr, ça reste un classique hyper efficace contre le VIH et les autres IST. Ensuite, il y a la PrEP, c'est un traitement préventif. Et enfin, la PEP, c'est le traitement d'urgence après une prise de risque. On a donc des solutions avant, pendant et après. Et la recherche ne s'arrête jamais. On voit arriver des innovations qui rendent la prévention encore plus simple. Par exemple, des injections à longue durée d'action pour la PrEP. Une piqûre qui protège pendant plusieurs mois. C'est plus discret et pour certains, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'un comprimé par jour. Bon, on a vu les traitements, on a vu la prévention. Avec tout cet arsenal, l'objectif maintenant est super clair, mettre un point final à l'épidémie. Et il y a un plan mondial pour ça. Ce plan, c'est la stratégie des 3,95 de l'ONU-SIDA. L'idée est assez simple à comprendre. Objectif 1, que 95% des personnes qui vivent avec le VIH le sachent. Objectif 2, que 95% de ces personnes diagnostiquées soient sous traitement. Et objectif 3, que parmi celles sous traitement, 95% aient une charge virale indétectable. Et l'impact de tout ça, il serait énorme. Si on arrive à atteindre ces 3 objectifs, on pourrait réduire les nouvelles infections de quasiment 90%. On casserait littéralement les chaînes de transmission. C'est un objectif ambitieux, mais il est à notre portée. Mais alors, s'il y a les outils, s'il y a la stratégie, qu'est-ce qui bloque encore? Eh bien, les plus gros obstacles ne sont plus médicaux ou scientifiques. Les vrais freins, aujourd'hui, ils sont sociaux. La stigmatisation, la discrimination, la désinformation qui continue de circuler et bien sûr les inégalités pour accéder aux soins. Le dernier combat, au fond, c'est un combat contre les préjugés.
Pour résumer, la science nous a donné tous les outils nécessaires pour vaincre l'épidémie du VIH. La connaissance est là, les traitements sont là. La grande question qui reste, c'est une question de volonté. Est-ce que nous, en tant que société, on est prêt à faire ce dernier pas ?